L'histoire commence en 2004, alors que Baleroy et Serelli donnent naissance à Bali, un pur-sang anglais bébrun destiné à devenir cheval de course. Il commença donc sa carrière sportive à 2 ans, mais sera finalement réformé au bout d'1 an et demi, car pas suffisamment performant. Ses propriétaires s'occupent alors de lui offrir une nouvelle vie. De mon côté, à cette époque, j'étais une jeune cavalière qui prenait des cours en club, un club où j'étais enfin bien. En chemin pour passer mon galop 5, je n'avais qu'une seule envie, depuis toute petite et comme la majorité des cavaliers, c'était d'avoir mon propre cheval. J'ai donc pris des chevaux en demi-pension. La première a été en 2004, une petite ponette Welsh, Koya, qui m'a bien appris mon métier de cavalier puisqu'elle était très difficile, surtout à l'obstacle où elle m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. J'ai fait mes premiers concours avec elle, je sortais toujours avec au moins un refus. Sauf à l'occasion du dernier concours que j'ai pu faire avec elle avant qu'elle ne parte, où elle m'a offert un très joli sans faute. Après son départ, j'ai pris une nouvelle jument, Lamina. Un peu timide, j'ai été une des rares à réussir à lui donner la niaque en concours, sûrement grâce à Koya. Je m'éclatais sur mes tours, même si ce n'était vraiment pas toujours académique, comme vous pouvez le voir, avec un étrier en moins, des gros sauts, mais on se faisait plaisir. Voyant que je m'occupais convenablement de mes demi-pensions, ma maman a pris la décision de me trouver mon propre cheval. Au début en secret, j'ai rapidement découvert le poteau rose et nous sommes alors partis à la recherche du cheval. Après de très nombreuses désillusions, je suis allée essayer le 14 juillet 2008 un jeune pur-sang de 4 ans. C'était Bali. C'est là que notre histoire ensemble a réellement commencé. L'essai s'est extrêmement bien passé, même s'il ne savait presque rien faire. Même si je cherchais un cheval avec de l'expérience, prêt pour sortir en CSO amateur sur 100, 110, le coup de cœur était là, et le jour même, nous prenions la décision de le ramener à mon club. J'étais déjà très active sur internet et j'ai décidé, le jour même, de créer un blog sur Bali pour partager notre histoire et notre évolution. Un blog qui a rapidement pris de plus en plus d'importance. 15 juillet 2008. Avec son physique de cheval de course, c'était la première fois que je montais Bali dans mon poney club. La première fois que je travaillais un cheval qui ne savait rien faire. Le feeling est aussi bien passé que lors de l'essai. Il était calme et on sentait qu'il voulait faire plaisir et bien faire. Rapidement, les premières difficultés liées à mon inexpérience se sont fait sentir. Bali ne savait pas galoper sur le pied gauche et je n'avais pas la technique pour l'aider. Nous étions tous deux très jeunes dans le travail et avions de grosses difficultés, même si à cette époque, je ne m'en rendais pas du tout compte. Je n'avais pas conscience que je pouvais faire de grosses bêtises lors de nos séances sur le plat ou à l'obstacle. Mais ça ne nous a pas empêchés de nous amuser. Nous avons appris à nous comprendre l'un l'autre, ça a été la période des premières fois. Première longue, première balade, premier passage dans l'eau. Je découvrais progressivement son caractère, le caractère du pur sang anglais, souvent délicat, surtout avec un cavalier sans expérience. La première année, je travaillais seule, essayant de lui apprendre les exercices que l'on connaît en niveau galop 5 et ne prenais des cours que le samedi, comme depuis des années. Les premiers cours étaient difficiles puisque Bali était fou dès qu'il voyait les autres chevaux et poneys partir au galop. J'étais régulièrement obligée de descendre,
volontairement ou en étant éjecté par Bali. Puis les premiers concours sont arrivés. J'étais dépassée par lui. Je n'arrivais pas à me gérer moi et lui en même temps, ce qui nous mettait en difficulté. C'est alors qu'en 2009, je commence à chercher une vraie relation avec lui pour essayer de décrocher sa confiance, essayer de le comprendre un peu plus. J'ai donc commencé la désensibilisation, le travail à pied, les premiers signes de confiance sont apparus, des petits moments complices sont arrivés également. Devant la confiance qu'il avait en moi, j'ai décidé de lui accorder la mienne et me suis essayée aux premières séances en l'école en 2010. Notre relation était de plus en plus accomplie et nous jouions de plus en plus ensemble. En 2011, nous tirons un trait sur les cours en club qui ne nous faisaient pas suffisamment avancer. Je n'arrivais pas à m'en sortir comme ça, alors j'ai pris des cours particuliers avec Thierry, celui qui deviendra mon coach. Surtout à l'obstacle au début, il a réussi à nous faire grandement progresser, chacun à notre tour. Mais les concours restaient difficiles et à cette époque, nous étions raides plantés sur un soubassement, le bidet. Bali ne voulait pas le passer, c'était catégorique. Alors nous avons travaillé, toujours bien entourés par mon coach qui a su nous accompagner progressivement pour nous aider à surmonter nos difficultés. Le travail à pied a été une grande aide à ce moment-là également, puisqu'il a aidé Bali à me faire confiance pour passer devant ses peurs. Les cours m'ont fait apprécier le dressage, la discipline que je détestais normalement en club, la trouvant très ennuyante, mais j'ai pris de la technique
et trouvé de nouvelles sensations très agréables qui m'ont vraiment rendu accro. J'ai eu la chance en parallèle de monter les chevaux dont mon coach avait la charge. Des chevaux très différents qui m'ont beaucoup appris. Je me souviendrai notamment de Titus, un cheval d'1,88 m qui m'a beaucoup remué pour mon plus grand bien. De son côté, Bali s'épanouissait et révélait un caractère de plus en plus joueur. Le travail avec Thierry nous a révélé. Je commençais à savoir travailler un cheval. Bali prenait de l'expérience. C'est logiquement que nous sommes sortis sur nos premiers concours extérieurs, allant décrocher nos premiers podiums en dressage, notre discipline de prédilection. Puis sommes sortis en amateur. Nous avons déroulé nos premières reprises libres en musique sur le thème qui me tenait à cœur, celui de Cheval de course, qui retraçait totalement l'histoire de Bali. Nous avons également participé à nos premiers championnats de France dans cette discipline. De très bons souvenirs qui resteront inoubliables, où j'ai encore plus découvert mon cheval. Puis nos premiers CCE. Souvent dans les premiers sur le dressage, nous restions timides sur le cross, ce qui nous coûtait beaucoup de points, mais ces sensations en tête-à-tête avec son cheval étaient exceptionnelles. Il aura fallu attendre notre 5e CCE pour décrocher la première place. Les CSO se passaient de mieux en mieux. Nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Le problème du bidet était enfin réglé. C'est alors que nous avons commencé les Hunters, discipline parfaite pour nous, alliant dressage et CSO, dans laquelle nous avons tout de suite excellé. Les barres ont alors pu monter, ici sur 110-115 cm, je n'aurais vraiment jamais pu imaginer arriver sur de telles hauteurs un jour. Nous nous sommes vraiment construits à deux, l'un avec l'autre, en nous offrant une confiance aveugle. Nos premiers pas en liberté ont alors lieu. D'ailleurs, c'était avec plus ou moins de réussite au début.
Puis il m'en a offert toujours davantage, me rendant la plus heureuse à chaque progrès. Nous sommes devenus deux grands enfants, heureux d'être ensemble, dans une relation faite de choses simples, mais très intenses. J'ai pu commencer à réellement jouer avec lui en le laissant exprimer sa fougue à mes côtés. J'ai appris à lui parler, à communiquer avec lui. Il a réussi à me comprendre et c'est maintenant un vrai dialogue qui s'établit entre nous, permettant à Bali de réaliser les exercices les plus fous. Il m'a accordé sa confiance et je m'efforce chaque jour d'être un peu plus à la hauteur de ce cadeau inestimable. Je m'efforce de vivre notre relation au jour le jour, en gardant à l'esprit que la vie est fragile et peut tout nous prendre du jour au lendemain. Mais je suis également toujours consciente qu'elle écrit pour nous nos plus belles histoires. Cette confiance qu'il a en moi nous permet maintenant de faire des choses que je ne pensais pas une seconde avoir l'occasion de vivre un jour. Comme par exemple avoir la chance de partir à l'océan avec un cheval totalement serein, alors qu'il découvrait la plage pour la première fois. À un tel point que nous avons pu y faire une séance en totale liberté. Il s'est donné sans retenue, m'a offert de merveilleux couchers. J'ai également pu le monter en liberté. Bref, c'était vraiment un rêve de plus qui devenait réalité grâce à lui. Il me permet de toucher du doigt le fantasme du centaure. Mais là, c'est encore mieux puisque nous sommes deux et nous pensons que pour un. Mon idée devient la sienne, son idée devient la mienne. Maintenant, nous nous sommes lancés dans les concours d'équiphiles qui nous révèlent. Et comme vous pouvez le voir, nous avons même pu réaliser nos premiers concours en l'école dernièrement, sûrement l'un de nos plus beaux tours. Il est mon premier cheval, celui qui a accepté mes erreurs, m'a fait découvrir tellement de choses, m'a appris beaucoup sur l'équitation et sur moi-même. Cette histoire ne se revivra jamais, elle sera toujours la plus forte de toutes. Il est et restera à jamais mon petit prince. Notre histoire a d'ailleurs été remarquée par plusieurs magazines
et toutes les personnes exceptionnelles qui nous suivent sur Internet, pour certaines depuis les premières années, m'ont permis de devenir Miss pour la marque PAD. Grâce à cela, nous avons eu la surprise de faire notre première une pour le magazine Cheval Pratique. Que de très belles expériences que nous pouvons vivre accompagnés et soutenus par tous ceux qui nous suivent en restant ou non dans l'ombre. Vous nous avez apporté une force supplémentaire pour parcourir tout ce chemin et je suis heureuse de vous rendre tout cela en partageant mon expérience au maximum avec vous. Merci sincèrement à tous d'être là. Bon, et puis pour terminer cette longue vidéo, un peu d'autodérision, ça fait jamais de mal. Merci à tous pour votre visionnage et à très bientôt.